Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous. Nous sommes là ce matin dans 5 minutes pour sauver. L'oiseau de bonne qui amène la bonne nouvelle est là. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle qui amène la bonne nouvelle le matin. Vous savez, là, il est quoi? Il est 8 heures. Mais je crois que la bonne nouvelle doit être prêchée à tout moment. Il n'y a pas d'heure pour la bonne nouvelle. Lorsque le Seigneur nous a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle, il n'a pas précisé d'heure. C'est que le Seigneur nous dit, Jésus-Christ nous a donné ce mandat d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé de l'image de Dieu doit recevoir la bonne nouvelle. Même toi qui écoutes ce message, même si c'est par flash, même si quelqu'un t'a envoyé sur ton téléphone et que tu reçois, c'est que tu es appelé aussi à écouter la bonne nouvelle du Seigneur. Tu es appelé à écouter cette bonne nouvelle. Jésus a dit, si celui qui entend ma voix n'endurcit pas son cœur, si tu entends encore la voix du Seigneur, n'endurcit pas ton cœur. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un de la bonne nouvelle du Seigneur. De la bonne nouvelle qui dit que Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Vous savez, il y a certaines personnes qui se posent cette question. Même moi, à l'époque, je me posais beaucoup cette question. Je me disais souvent, j'ai oublié de vous dire shalom, shalom, bonjour tout le monde, hein, bonjour. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Et ce matin, je vous emmène ce message avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de puissance, parce que la parole de Dieu a beaucoup de puissance. Prends cette parole avec la bonne attitude. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Je disais que tantôt que comment Dieu fait pour être avec nous partout. Parce que quand on dit que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, mais posons-nous la question, comment Dieu fait-il pour être partout? Alléluia. C'est vrai, beaucoup de personnes se posent cette question, mais il est Dieu, mais il est partout, mais comment? Alléluia. Alors que vous savez bien qu'il nous a créés à son image, mais nous sommes limités, nous qui sommes créés à son image. Parce que si Dieu, lui, il est partout, omniscient, omniprésent, omnipotent, mais si nous sommes créés à l'image de Dieu, il y en a beaucoup qui vont se poser la question, mais normalement, nous aussi, on devait être partout, nous aussi, on devait faire tout, on devait être comme lui à peu près. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes créés à l'image de Dieu, bien sûr, mais la Bible nous enseigne, nous parle de l'omniscience, de l'omniprésence, de l'omnipotence de ce Dieu-là. C'est-à-dire que Dieu, alléluia, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'omnipotent de Dieu, c'est-à-dire Dieu tout-puissant qui est omniscient, c'est-à-dire qui connaît toutes choses. C'est-à-dire que lui, il connaît toutes choses, alléluia. Et aussi lorsqu'on parle aussi de l'omniprésence de Dieu, c'est qu'il est partout. Mais il est partout, mais sans agir partout. Il n'agit pas partout. Dieu, il est omniscient, il connaît tout, il est partout, il sait tout. Mais il est partout, mais il ne fait pas tout partout. Aujourd'hui, tu peux être créé à l'image de Dieu, mais tu es limité. Tu peux être créé à l'image de Dieu, mais tu n'as pas tout ce que Dieu te dit d'avoir. Tu peux être créé à l'image de Dieu, mais tu souffres. Tu peux être créé à l'image de Dieu, mais tu ne vis pas les choses de Dieu. Mais la question est que tu dois te poser ce matin, mais pourquoi ça se passe comme ça? Dieu agit dans la vie de certaines personnes, et pourquoi pas dans ma vie? Dieu est partout, mais pourquoi moi je ne le vois pas? Ce matin, je suis venu t'informer la bonne nouvelle. Si Dieu n'agit pas dans la vie de certaines personnes partout, c'est parce qu'il agit que dans la vie des personnes qui le désirent. Dieu n'agit que dans la vie des gens qui le désirent, dans la vie des gens qui le cherchent. Il a dit, je me laisserai trouver par les personnes qui me cherchent réellement. Ce matin, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, cherche-le réellement, cherche-le. Ce matin, si je suis en train de te parler de Dieu en ce moment, c'est parce qu'il m'a donné ce mandat de te parler, d'emmener la bonne nouvelle. Mais je vais lire un passage qui va nous clarifier aussi certaines choses ce matin. Si tu peux écouter ce passage, ou bien soit lire dans ta Bible, je vais lire ce passage qui nous dit ceci, dans 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette nation, cette maison que j'ai bâtie. Vous savez que Dieu n'habite pas dans la maison faite de la main d'homme. Vous savez ça? Dieu n'habite pas dans la maison faite de la main d'homme, mais Dieu habite dans le cœur de l'être humain. Mais on va se poser la question, mais un petit cœur comme notre cœur, alors qu'on dit que Dieu est grand, il est puissant, il est partout. Mais comment il peut habiter dans mon petit cœur là? Non, mon frère, ma soeur, il faut comprendre les choses. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, à ce moment-là, Dieu, il vient, il est esprit, il s'associe à notre esprit et il vit au-dedans de nous, il vit au travers de nous. Ce que tu as à faire, c'est que ne cherche pas à comprendre. Ce que tu as à faire, c'est d'entreprendre une démarche. Cette démarche, c'est de l'accepter. Accepte Dieu comme Sauveur et Seigneur. Accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et lorsqu'il vit en toi, c'est là où tu vas commencer à vivre son omniprésence. Tu vas commencer à vivre tout ce qu'il a promis pour toi dans la Bible. Tu vas commencer à vivre dans son omniscience. Tu vas commencer à vivre les bonnes choses du Seigneur. C'est à ce moment-là que tu pourras opérer dans la dimension de l'éternité. Aujourd'hui, certaines choses, on ne les voit qu'on entend parler, mais on ne les vit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore participants, alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes participants
des choses que Dieu a créées. Tu dois être participant. Dieu veut participer. C'est-à-dire qu'il veut que tu participes. Tout ce qu'il a créé ici-bas, il veut que toi aussi tu sois participant. Il veut créer les choses avec toi. Il veut tout faire les choses avec toi. Alléluia. Et vous savez que Dieu s'intéresse réellement à toi, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu s'intéresse à toi. Si ce matin, il me permet de te parler dans ce message, en te parlant de son omniprésence, de son omniscience, de te parler de qu'il est partout, c'est parce qu'il s'intéresse à toi, mon frère, ma soeur. Dieu s'intéresse à toi. Tu n'es pas juste quelque chose comme ça, tu n'es pas une chose, tu es la créature du Seigneur. Tu es la créature du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, frère, sœur, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre conscience de sa nature créée à l'image de Dieu. Prends conscience de cette nature-là. Dieu, il t'aime. Alléluia. Je vais lire encore un autre passage qui va nous conduire, qui dit ceci dans le livre de Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Avant même ta naissance, le Seigneur te connaissait, mon frère, ma soeur. Il désire t'enseigner. Il désire te conduire. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, ce matin, si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Tu n'as pas été créé tout seul. Tu as été créé à l'image de Dieu. Ton Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais pose-toi la question, pourquoi toi tu es limité dans tout ce que tu fais? Pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu dans tes activités? Pourquoi tu n'arrives pas à vivre les bonnes choses du Seigneur? Mais ce matin, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Que ton Dieu est vivant et il est puissant. Et que tu as été créé à son image. L'image de Dieu, c'est la réussite. L'image de Dieu, c'est l'élévation. L'image de Dieu, c'est le bonheur. L'image de Dieu, c'est vivre dans la paix, la joie, dans tout ce que Dieu a créé. Mon frère, ma soeur, ce matin est une journée que Dieu a créée pour toi et pour moi aussi. Je suis en train de te demander de pose-toi cette question. Dis, mais pourquoi moi je ne vis pas l'omniprésence de Dieu? On dit que Dieu est présent, pourquoi moi je ne sens rien? Pourquoi moi je ne vis rien? C'est peut-être parce que tu es en dehors de la parole de Dieu, tu es en dehors de la chose de Dieu. La parole de Dieu dit que à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Lorsque la parole te rend libre, tu es entièrement libre. Ce matin, il n'est pas tard pour toi qui écoutes cette parole. Accepte Jésus-Christ encore. Essaie de regarder au-dedans de toi. Fais ton examen de conscience. Où ça tu as déjà accepté Jésus et que tu as fléchi? Essaie d'observer un moment. Regarde, est-ce que tu n'as pas fléchi? Tu n'as pas perdu à un moment donné ton Dieu de vue? Si tu l'as perdu de vue, il n'est pas tard de revenir. Reviens vite à ce Dieu-là. Si tu vivais dans le péché, tu vivais dans le désordre, il est possible de sortir du désordre. Je suis ton frère, l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. J'annonce toujours la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que ton Dieu n'est pas fâché contre toi. Il est amour. Il ne veut pas te faire du mal. Il veut que te faire du bien. Il veut du bien de toi, mon frère, ma soeur. Je suis en train d'aller au travail. Mais j'ai un autre travail que Dieu m'a donné, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que je dois te dire que Jésus-Christ t'aime et qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il veut te faire du bien. Je vais chanter un chœur avec toi, que peut-être que bon, si tu veux te chanter avec moi, qui dit Dieu est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. C'est que Dieu, s'il est bon pour moi, il est bon pour toi aussi. Lève-toi et loue le Seigneur, mon frère, ma soeur. Parce que moi, je dis, le roi David a dit à son âme, mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Toi aussi, tu peux dire à ton âme, retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Lève-toi, parle à ton Dieu. Ne doute pas de Dieu, il peut te faire du bien comme il a fait du bien à tout le monde. Tu es un enfant de Dieu à la juste valeur comme tout le monde, mon frère, ma soeur. Là où tu vis, peut-être que beaucoup de nous croient que peut-être que j'ai l'argent, j'ai le travail, j'ai tout, qu'est-ce que je fais de Dieu? Non, mon frère. Vous savez, ce matin, j'ai rencontré 3 groupes de jeunes ici à la gare de Lyon. Je leur ai annoncé la parole du Seigneur. Je me suis rapproché d'eux. Ça leur a surpris que comment ça se fait que ce monsieur se rapproche de nous. Non, je leur ai posé une question. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit qu'ils attendaient de voyager. Mais je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, les catastrophes naturelles? On entend parler de coronavirus, on entend parler des choses bizarres qui se passent. Il y en a un qui a eu la présence d'esprit de me dire, ah, peut-être que c'est la fin du monde. Mais je lui ai posé la question, mais si toi-même tu arrives à me dire quelque chose avec beaucoup de pertinence, que la fin du monde arrive, mais ça veut dire que si c'est la fin de quelque chose, c'est qu'on doit se préparer. C'est comme lorsqu'on va à l'école ou bien lorsqu'on va au travail et que bientôt c'est la fin d'un contrat ou c'est la fin du travail. Mais on prend des précautions. Est-ce que tu as pris tes précautions? Ces jeunes-là m'ont dit, ils sont restés stoïques. Ils m'ont dit, ah, ça c'est une question ça. J'ai dit oui. Parce qu'il faut se poser la question si c'est la fin du monde. C'est que tu n'as pas pris de précaution et que la fin arrive comme ça, comment vas-tu faire? Et cette question, je te la pose aussi à toi. Si réellement tu vois tout ce qui se passe autour de nous, les catastrophes naturelles, les gens meurent en masse, les guerres et tout ce qui se passe, est-ce que tu as pris tes précautions? Parce que Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent,
Il sera présent que dans la vie des personnes qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. C'est là où il viendra les sauver. Est-ce que toi, tu l'as déjà accepté? Prends tes précautions aussi. Parce que si ces jeunes-là ont pu avoir cette présence d'esprit que c'est bientôt la fin du monde, c'est que toi aussi, tu dois avoir cette présence d'esprit. Tu ne vis pas pour rien. Tu as une destinée. La parole de Dieu dit, Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la vision de l'éternité. Ton éternité intéresse Dieu. Ton péché ne l'intéresse pas. C'est pourquoi il veut que tu reviennes à lui. Ce matin, lève-toi, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Il a dit, laisse trouver réellement. Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Il est mon Seigneur aussi. Il t'aime, il va te bénir, il va te faire du bien, mais je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais faire une déclaration dans ta vie. Je déclare que ce matin, toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche de déclarer la parole de Dieu, de marcher conformément à la parole de Dieu, j'ordonne que ces choses te quittent au nom de Jésus. Et qu'aujourd'hui tu te lèves comme un enfant de Dieu qui cherche son Dieu et son Sauveur. Que le voile qui t'empêchait de voir les choses réellement de la manière du Seigneur, que ce voile soit ôté de ton visage au nom de Jésus ce matin. Tu es le Fils de Dieu, tu es une fille du Seigneur, tu appartiens à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom à vous tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bonne journée à vous. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Soyez bénis.